s'est gâté. Ferdinand a été fait des révélations sur Fonya Singbe. Et puis le peuple togolais. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Qu'il sort de sa résidence à Lomé 2, la seule voie qu'il utilise pour aller à l'aéroport, il est incapable de la goudronner, de la moderniser, de la rendre moderne, jolie, pratique, de mettre des fleurs partout, de paver les accotements et de faire en sorte que cette zone-là change de visage. La voie qu'il utilise matin, midi, soir pour aller à l'aéroport. Vous allez voir ce qu'ils ont, ils ont fait comme, voilà les puisards. Aéroport, ils m'ont dit, hein. Ça, c'est le travail des ingénieurs togolais, ça. Pont et chaussée. Ça, c'est la route que faut prendre. Hein. Puisard, quoi, moi dire. Mais c'est Kobe. Est-ce que vous avez une fois vu? Je ne sais pas si ça existe. Peut-être on va chercher si, sur la planète si un pays existe comme ça. Mais c'est Kobe. On fait des puisards à la place des caniveaux pour absorber l'eau qui pleut. Ça, c'est les ingénieurs togolais, hein, pont et chaussée. Moi, je n'ai pas fait des études d'ingénieur, de pont et chaussée. Mais si on me donne une route à faire, je ne peux pas faire ça. Donc, ils ont fait ça tout au long de la voie. De là où il y a la clinique de l'aéroport, non? Jusque vers Notre-Dame de Liban. Milakpo, Pusario, les mois tout, mais c'est pour que quand il pleut, c'est-à-dire, ils ont un trou, il y a un trou en bas, Pusario tout. Oh, béton, oh, Pusa, c'est bon, on a Pusa, la roue, ménéné. Donc, on est diadja, et si elle a tout, et canalisation, là, il Pusa, ramé. Au lieu de faire des caniveaux, ça, c'est la route que Fort prend, hein, pour aller à l'aéroport. Avec les gens, déjà développé Djoua, et moi, que je suis en aéroport, et moi. C'est ça, hein. Ils ont fait des puisards. Donc, la nuit, quand tu passes, on a été cliqué, on a Djanifa, à Gbata. Ce que tu vois là, c'est devenu même un danger public. Ce que vous voyez là, c'est devenu même un danger public. Ceux qui passent par la route de l'aéroport pour aller vers Notre-Dame de Liban, peut-être que vous n'avez pas observé. Même les ont rien observé. Oh, plusieurs mois. Oh, ouais, ça. Il faut va moderniser, moi. Ils avaient fait ça avant. Maintenant, ils ont modernisé ça. Donc, ils vont vous facturer ça. Ils vont dire qu'ils ont fait peut-être 50 puisards. Ils vont vous dire que ça fait 100 millions. Donc, nous, qui les empêcher, faut n'y a bébé. Et moi, que Dieu l'aéroport, le rond-point, les fous, soit une autre dame de Liban. Tout séminaire. Il y a une tombe pas, mais le kilomètres de là. Et moi, il y a 2 kilomètres, bah, 2 mois, 2 métaux. Nous, à 2 mois, ou à Swati, ou à les fous, ou à trop doigtier, yo, ou à importer fleurs, ou sur du bois, mais du mais attendez. Ou à 2 mois, à 2 métaux. Et moi, bah, nos propres. Ni président, tu vas les yalabe, yo, après du Niéméa. Donc, toutes les rues qui vont dans les maisons, dans les quartiers, là, et mouti comme écoute, on va 2 mois, les fous, ou à dira, et dira, et podi, on me fou, et me de capé côté les voyants. Mais là, pour nous, les défis que ça, c'est une invention à la togolaise. C'est-à-dire, les ingénieurs togolais, là, c'est dans ça, ils sont forts. Donc, et nous, il y a, on a son zam, et là, on a clippé, on a djani, on a banta. C'est même une source d'insécurité. C'est ça, en 2025, les prouesses des ingénieurs togolais en pont et chaussée, en assainissement. C'est ça. Quand j'en parle là, vous pensez que allez là-bas, allez regarder, c'est factuel. Vous-même allez regarder, vous allez filmer ça. Et vous allez me dire dans quel pays on fait des puisards comme ça au bord d'une route. Dans quel pays on érige des puisards comme ça dans une route, sur une route. Et puis c'est une route qui est pratiquée par le président. Vous voyez que ces gens-là, Madame Yakade a dit, vous lui donnez même 100 ans, il ne fera rien. Et c'est ça la réalité. La route que lui-même, il emprunte là, voilà l'état de la route. Il ne s'est pas foutu un matin de dire, ah oui, je débloque, de les encourager à faire mieux que ça. Sachant qu'eux, ils ne vont pas devenir demain mes concurrents et tirer les morins de feu. Mais il y a certains hommes politiques, ils ont vite vu en ces jeunes-là des concurrents qu'il faut casser. Alors que ces jeunes-là,
ne sont pas leurs concurrents. Ils sont juste des gens qui viennent catalyser une situation qui est restée pendant longtemps en léthargie. Moi, j'aurais été un homme politique que ce que je ne peux pas faire aujourd'hui sur le terrain, je vais encourager beaucoup de jeunes à faire ça. Sachant que ces jeunes-là, demain, ce n'est pas eux qui vont faire la politique, c'est moi qui vais faire la politique. C'est vous qui allez faire la politique. Je parle des hommes politiques, pas moi. Le travail que nous faisons ici, que moi je fais particulièrement, je ne le fais pas parce que j'ai une ambition politique, j'ai rien à foutre de ça. Il y a des gens qui me contactent, qui disent, oui, Ferdinand, tu as de l'audience aujourd'hui au Togo, tu as tellement d'audience, il faut qu'on crée un mouvement. Je ne suis pas dans ça. Moi, j'ai eu un passé politique, j'ai milité. Je connais la classe politique. Je connais toute la classe politique dans les moindres détails. Quand quelqu'un me réveille, il me dit, qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Je vais te dire la vérité. Et donc, le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est un travail immense qui devrait normalement profiter à la classe politique. Malheureusement, comme les gens évoluent en politique avec les préjugés, ah, celui-là, il travaille pour celui-ci, celui-là, il travaille pour celui-ci, celui-là, c'est celui-ci est derrière, il faut les casser. Mais vous n'êtes plus capable de faire quoi que ce soit sur le terrain. Vous ne pouvez même plus mobiliser. Mais quand vous vous levez, c'est comment faire pour casser ceux qui peuvent vous mobiliser. Les peuples n'ont pas la mémoire courte. Les peuples sont les plus éveillés. Et le peuple, il regarde, il observe, il analyse les gestes de chacun. Donc, nos frères qui se sont aujourd'hui engagés dans cette bataille-là, au risque de leur vie, de leur boulot, de ce qu'ils sont en train de subir, c'est des gens qu'il faut encourager. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai dit, je vais accompagner les gens du M66 et je donne ma voix. Je ne parle pas avec eux tous, mais de temps en temps, j'échange avec Zagabandou. Mais ça me suffit largement. Mais aujourd'hui, je me réjouis qu'il y a des Togolais dans la diaspora qui sont nos aînés, que je ne vais pas citer ici, qui accompagnent ces jeunes-là. Il y a un groupe de sages qui les accompagne, qui font des réunions avec eux, qui les encouragent. Et nos grands frères-là, il faut féliciter leur hauteur d'esprit. Ils ont compris que ces jeunes, ils font quelque chose de plus que ce que eux, ils n'ont pas pu faire. Ils les accompagnent. Quand il y a des petits problèmes, il les aide à les régler. Il y a des malentendus, il les règle à les aider. C'est de grands doyens qui sont dans la lutte, que vous connaissez. Je ne vais pas donner leur nom. Mais qui travaillent avec nos frères là, qui les conseillent. Donc, nous devons nous concentrer sur la lutte. C'est le plus important. Oui, Arimata, salut aussi, je n'ai pas oublié. Il ne faut pas se fâcher. Il ne faut pas se laisser distraire. Et pendant longtemps, moi j'ai traversé des zones de turbulence. Autant le régime, autant les activistes de UNIR, autant quelques types qui se réclament de leur leader. Les gens m'ont attaqué. Je n'ai jamais répondu. Je ne perds pas le temps pour des choses comme ça parce que je suis convaincu que le temps va révéler les uns les autres. Et je ne suis jamais dans les querelles de distraction. Et je vais vous montrer d'où je tire ma force. Je vais vous montrer pourquoi je regarde mais je ne réagis jamais. Parce que ce qui importe à celui qui veut vous déstabiliser, c'est de créer des histoires pour vous sortir de votre piste, vous éloigner de vos objectifs. Et donc, nous devons rester focus sur les objectifs de la lutte. Il y a des gens qui m'appellent Delomé. Vous savez, il y a de cela 5 ans, quand j'ai dénoncé fort sa mauvaise gouvernance et tout, il y a des gens qui menaçaient, qui disent oui, on va t'assassiner, on va faire ci. Aujourd'hui, il y a des gens dans UNIR. Quand il est 14 h, ils sont là pour suivre mon live. Et ils apprécient ce que je dis. Ils disent, j'avais raison plus tôt. Mais plus, c'est-à-dire, en dehors du peuple togolais, mes plus grands admirateurs sont dans le parti au pouvoir. C'est des gens qui disent, ils disent la vérité. Que notre chef se fout de nous. Fort se fout de nous. C'est lui seul qui compte. Il nous utilise. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans UNIR.
Il y a énormément de problèmes dans l'UNIR. Les gens sont déçus dans l'UNIR. Je vous assure. Beaucoup de gens sont déçus dans l'UNIR. Donc, il y a des gens, même dans l'armée, quand il y a des gens qui m'insultent, ils disent oui, Ferdinand, tu vois, ces gars-là, on peut les chicoter à l'omé, hein, parce qu'ils sont nos admirateurs. Je leur dis non, ne leur faites rien, ce sont des jeux. Ils font ça aussi pour survivre. Hein. C'est des gens qui n'ont pas de boulot, ils pensent que bon, c'est en venant insulter Ferdinand, insulter les Agas, tout ça, qu'ils vont se trouver un chemin. Mais il y a d'autres personnes qui ont fait ça avant eux. Mais ce sont des gens qui sont jeunes. Moi, j'ai plus de 50 ans. Et dans mes plus de 50 ans, j'ai au moins 30 ans de lutte. J'ai consacré au moins une trentaine de ma vie dans la lutte. J'ai traversé toutes les époques. Donc, j'ai été témoin de beaucoup de choses. Ces jeunes-là, il y a de cela 30 ans, quand on était sur le front de la bataille, ils étaient peut-être au coup primaire, ils portaient peut-être des petites culottes. Ils n'ont jamais rien vécu. Ils n'ont jamais rien vu dans leur vie. Jamais rien vu dans leur vie. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment est-ce que ceux qui ont fait ça avant eux ont fini. Ils connaissent AKD sous ça. Ça, c'est le AKAM, ça. Ils connaissent AKD. Ce sont des gens au début du processus démocratique qui font ce que les jeunes font aujourd'hui. Ils ont fini leur vie comment? Et Bamoulant Comic Queen, qui en parle encore? De tous ces gens-là, peut-être Bojo a tiré son épingle du jeu. Les Bamoulant Comic Queen, qui en parlent encore? Vous les connaissez? Ils connaissent Michel Aoun. Ils savent ce qu'on appelle Michel Aoun au Togo. Il y a quelqu'un au Togo qui s'appelait Michel Aoun. Ils les connaissent. Ça, c'est les premiers à se mettre au service des Yadema contre la démocratie. À alimenter tout ce qui peut alimenter, à attaquer les opposants. Mais on était encore au lycée quand les AKD là sont passés pour nous endoctriner, pour dire oui, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. On a vu comment ils sont finis. On a vu comment ils ont fini leur vie. Plus proche de nous, il y a eu d'autres personnes, plus jeunes, les Olivier Dumont, les Dominique Bégbessou, tout ça. Personne ne sait comment ces gens-là sont morts. Un jour, on était au centre communautaire de Bain, en train d'animer un événement pour la mobilisation de la jeunesse, de l'UFC. Et on a été attaqué par Zandi Stone. Vous connaissez Zandi Stone? Zandi Stone, il est karatéka, je pense taekwondo, ceinture noire, deuxième dan ou troisième dan. Il a fait Satimadia. C'est des gens qui ont retourné leur veste et de retour de Satimadia, ils lisaient les motions pour Yadema et tout ça. Yadema leur donnait beaucoup d'argent et qui se sont constitués comme des milices et qui attaquaient les gens. Et ceux